שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, un plaisir de vous retrouver et surtout d'accueillir Cathy Laoui. Alors Cathy Laoui est en Israël depuis 12 ans. Elle est directrice de l'association internationale Ilé Trauma, le ITI, spécialisée dans le traumatisme, on va dire ça comme ça. Mais il n'en a pas toujours été ainsi puisque à la base, elle est docteur en pharmacie. Entre autres. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Bon, alors on est ravis de vous accueillir. Vous avez une histoire passionnante. Vous avez beaucoup voyagé. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a amené en Israël et pourquoi, après une telle carrière à l'étranger, vous avez décidé, alors que vous êtes encore en activité, de tout quitter, de recommencer autre chose. Ouais. Je pense que l'origine, c'est le fait que je sois née de parents qui sont survivants de la Shoah. Donc, je suis née à Paris, dans le 11e arrondissement, dans l'appartement où mon père a été arrêté avec sa famille. Et je pense que j'ai ressenti depuis un très jeune âge un malaise par rapport et à l'endroit géographique où j'étais. La maison, ça veut dire? Pas seulement la maison, je crois le pays aussi. Bien que j'aime beaucoup la France, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui était... mal géré chez vos parents. Non, je pense ce que j'ai ressenti en tout cas, parce que finalement, on est que ce qu'on ressent. Et au niveau du ressenti, chez moi, il y avait un malaise en France. Et j'ai quitté la France, j'avais 19 ans. Et de l'autre côté, il y avait aussi un malaise par rapport au fait que j'ai reçu le message que dans mon biberon, depuis le biberon, que être juif, c'était à Auschwitz. Et ça a été inacceptable pour moi. Donc quelque part, le fait j'ai fait en même temps en parallèle un chemin vers le judaïsme et un chemin vers Israël. Alors, vous avez grandi dans une famille où vos parents n'étaient pas pratiquants, bien évidemment. Ils n'ont pas été déportés dans les camps de concentration, mais ils ont été cachés, ballottés, transbahutés, on va dire, très traumatisés. Ouais, et les deux ont perdu leurs parents, frères et sœurs, ouais. À Auschwitz. À Auschwitz, ouais. Ok, et donc forcément, c'est passé, évidemment, dans la génération d'après, donc dans la vôtre. Oui, aujourd'hui, on sait qu'il y a un trauma transgénérationnel, puisque je m'occupe de trauma, et on a des preuves scientifiques de ça, et absolument, ça passe. C'est passé. Donc, vous avez, très jeune, alors vous ne saviez pas encore ce que vous alliez faire de votre vie, décidé de dépasser toute seule ce trauma en disant « c'est pas une solution pour moi ». Donc, vous avez commencé à faire tchouva ? Oui, parce qu'en fait, l'histoire, c'était d'un côté la mort. Donc, d'un côté, Auschwitz, c'était la mort. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. C'était une finalité, un drame d'une dimension insupportable. Et de l'autre côté, moi, je sentais qu'il y avait de la vie dans le judaïsme. Il y a quelque chose de très vivant. Il y a quelque chose qui... Il y a une transmission. C'était aussi se rattacher à cette chaîne qui a été cassée. Et donc, pour moi, apprendre sur le judaïsme et pratiquer, et surtout sentir, je pense que pour moi, vraiment, la philosophie et qu'est-ce qu'on est profondément en tant que juif, en tant qu'individu et peuple, est très important. Alors, vos parents ont bien accepté, bien compris votre chemin ou pas trop ? Je pense qu'au début, c'était un peu difficile pour eux. Ils ont parfois senti que c'était, pas par rapport à Israël, mais par rapport au judaïsme, ils ont senti que c'était un peu... Ils se sont sentis rejetés par moments. Et en même temps, je crois qu'il y avait une admiration. Et un sentiment que je faisais quelque chose qu'eux n'ont pas pu faire. C'était trop dur. Oui. Ouais. Alors, vous avez 19 ans, bac en poche, vous commencez la fac à Jussieu. Oui. Et puis... Pas très fan, Jussieu. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai décidé de partir. Je suis partie en Angleterre faire mes études. Et donc, mon premier diplôme, comme on dit ici, Toar Rishon en Israël. Et des études de pharmacie. Ça se faisait pas du tout à l'époque de partir comme ça à l'étranger. Seule. Voilà, seule, absolument. Et ça a été fascinant. C'était vraiment un très bon apprentissage.
Ouais. Alors, vous êtes très active. Alors, non seulement vous êtes une brillante étudiante, mais en plus très active puisque vous prenez la présidence des étudiants juifs de votre université. Oui, absolument. Ouais. Et déjà à l'époque, c'était des bagarres avec les étudiants palestiniens, y compris à l'époque, il y avait un. C'était en quelle année? C'était en 1975, 76, 77. Ouais, donc il y Il y a avait, un petit il y moment. avait de l'action. Non, mais il y avait de l'action, forcément, à cette période-là. C'est à l'époque de sionisme égale racisme à l'UNESCO. Mhm. Et donc, c'était déjà, ils votaient des motions intéressantes pour nous. Et donc, la personne qui dirigeait la Société des étudiants palestiniens du campus était un Écossais qui était vraiment extrêmement virulent. Et à chaque fois qu'il me rencontrait dans le campus, il me crachait dessus. Ah, c'est sympa. Voilà. Et voilà. Et puis, je suis devenue aussi présidente des étudiants au niveau britannique pour ce qu'on appelle Israel Officer. Donc, c'était en charge des relations avec Israël. Voilà. Et puis, vous faites un voyage en Israël, vous rencontrez votre mari. Voilà. Je rencontre mon mari qui, dans le cadre d'un séjour à l'université hébraïque pour étudiants francophones. Et oui, voilà, le coup de foudre. Le coup de foudre, sauf qu'il va vous enlever, il va vous emmener en Suisse. Voilà, c'est ça. J'ai terminé mes études en Angleterre et puis ensuite, voilà, j'ai été acceptée pour faire un doctorat à Genève. Et voilà, donc je me suis retrouvée à Genève où, voilà, je me suis mariée, j'ai vécu longtemps. Alors, mais ce qui est rigolo, c'est que vous aviez déjà ensemble le désir de venir vivre vous installer en Israël. Oui, je pense que c'était très clair. On s'est rencontrés ici et c'était très clair que c'était l'endroit où on voulait être. Ouais, sauf que ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps, voilà, c'est ça. Il y a eu quelques détours, absolument. Donc, vous avez continué votre doctorat à Genève et puis ensuite, vous partez étudier encore un post-doctorat à San Francisco, où là, vous faites de la recherche sur le cancer. Oui, c'est ça. Je pense que j'avais toujours le désir de trouver un chemin vers la guérison et aussi un désir d'aider les autres. Et à l'époque, c'est le chemin que j'ai trouvé. Donc, j'ai passé 2 ans à faire de la recherche au sein de l'école de médecine à San Francisco. Et ça a été vraiment extraordinaire. Et puis ensuite, vous avez développé aussi, je pense que c'est dans ce cadre-là, des médicaments anticancéreux. Voilà, ensuite, c'est en rentrant, en fait, là, c'était la partie recherche. Et ensuite, en rentrant en Suisse, je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique en Suisse. Et là, je suis passée dans la partie développement. Et j'ai développé 2 médicaments anticancéreux qui sont toujours aujourd'hui des grands médicaments anticancéreux pour le cancer de la prostate et le cancer colorectal. Et voilà, oui, c'était le début d'une carrière en biotechnologie. Ouais, vous avez aimé la biotech et vous avez aimé surtout aider les autres, comme vous le dites si bien. Mais vous n'étiez pas encore tout à fait satisfaite. Non, c'est ça. Il y avait un truc qui n'était pas... La boucle n'était pas encore bouclée. Oui, c'est ça. Il y a... La recherche, cette fois personnelle, continuait. Et j'ai trouvé qu'en fait, dans l'industrie pharmaceutique en Suisse, on était un peu trop macho et j'avais envie de voler mes propres ailes. Et je m'intéressais beaucoup aussi au contact avec Israël. Donc, j'avais créé un contact avec Israël à l'époque dans la boîte dans laquelle je travaillais. Et ensuite, j'ai créé ma propre start-up et j'ai beaucoup travaillé avec les universités israéliennes pour les aider avec à promouvoir leur technologie des sciences de la vie en dehors. Donc, vous n'étiez pas là physiquement, mais vous étiez très active pour faire connaître Israël dans des domaines très spécifiques et vous avez apporté votre pierre à l'édifice, même sans être là. Ça continuait dans le chemin, quoi. Absolument. On n'y était pas encore, mais on était sur la route. Absolument. Bien vu, oui. Alors, ce qui est sympa avec vous, c'est qu'en plus d'être très active d'un point de vue professionnel, vous ne vous embêtez pas à la maison. Alors, j'explique. Voilà, parce que, évidemment, quand on a une personnalité comme ça, riche et multicolore, on en profite. Alors, vous avez dans votre famille adopté. Oui, Et vous le dites, parce qu'en général, les gens qui adoptent, ils s'en cachent un peu, ils n'osent pas trop. Mais alors, pour vous, c'est une profession de foi, quoi. Oui, c'est-à-dire quelque part, c'était notre destin de créer une famille à travers l'adoption.
Et c'était un très, très beau chemin. Pas toujours facile. Et en même temps, très riche et plein, plein, plein d'amour. Alors, vous avez adopté 2 enfants à la naissance. Oui. Et puis ensuite, quand vous êtes arrivé en Israël, Oui, on a adopté un Khayal Boded, donc un soldat qui était sans famille, bizarrement, parce qu'en fait, il est israélien. Mais c'est alors, il est israélien, mais il avait une famille biologique. il y a une famille biologique qu'il a en fait mis à la porte quand il avait 13 ans. Et il s'est retrouvé pour un Shabbat chez nous par hasard, à travers ma fille, très rapidement après qu'on soit arrivé en Israël. Et en fait, il est venu une fois et il n'a plus quitté. Et il était à l'époque tout au début de son service dans les Golani. Et donc, il rentrait pas chaque semaine, il rentrait chaque 2 semaines. Et c'était... j'ai compris qu'il n'avait pas tellement où aller. Donc, je lui ai dit, quand tu veux, tu viens. Et voilà. Et au fur et à mesure, les liens se sont tissés. Oui, les liens sont tissés. On a eu des moments qui étaient vraiment très, très, très touchants. Oui, très touchants, vraiment. On a vécu avec lui la deuxième guerre du Liban, où il était vraiment une des unités qui était pratiquement au Litanie, donc vraiment sur le front du front. Et quand je suis allée le chercher après 6 semaines, il était à moins 10 kilos. Et dans un état, puisqu'on parle de trauma, dans un état vraiment où il avait été traumatisé, où il n'arrivait pas à dormir sans avoir la télé très très fort à côté de lui. Ça duré à peu près 6 semaines. Où toute son unité était en mauvais état. Donc... On oublie, c'est important d'en parler parce que ce sont des choses par pudeur, parce que la société israélienne est une société très pudique. On ne parle pas de ces choses-là, pas beaucoup en tout cas. Ça commence à sortir, mais en tout cas dans le grand public, c'est pas toujours des thèmes. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un cadeau de l'Alia, cette rencontre avec ce soldat? Oui, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau d'Hachem, c'est un cadeau de l'Alia. C'est sûr, c'est incroyable. Ça a été... En fait, c'est une histoire qui a eu pas un épilogue, mais en tout cas un chapitre magnifique cet été. Parce qu'en fait, il s'est marié, il a rencontré une fille extraordinaire ici en Israël. Et ils se sont mariés à Los Angeles parce qu'elle vient de là-bas cet été. Dans un conte, c'est un conte de fées. Un conte de fées pour lui, en tout cas. Fées, une fille formidable, une famille formidable. Et on a eu le privilège de l'amener à la choupa et de le bénir avant qu'il passe le choupa. Et c'était vraiment incroyable. Ouais, j'imagine. En tout cas, on l'entend quand vous le racontez. Alors, on a passé un peu les étapes, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur finalement? Parce que vous avez toujours voulu vivre en Israël, mais vous avez mis du temps à y arriver. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Ce qui a déclenché ça, c'est qu'on a eu un décès dans la famille. Donc, j'ai une jeune belle-sœur qui est morte en 48 heures à l'âge de 39 ans d'une septicémie. Et à ce moment-là, comme souvent dans ces cas-là, on s'est posé des questions sur notre vie, où on en était et qu'est-ce qu'on voulait faire avec. Et on a décidé de partir à ce moment-là. Alors vous avez préparé votre Alia, ça a pris 2 ans à peu près. C'est ça. Et vous êtes arrivé en 2005. Oui, absolument. Okay. Absolument. Mais vous avez complètement changé de domaine. Oui, j'ai changé de domaine. À peu près en même temps, en fait, en parallèle, j'ai lu un livre d'un médecin américain qui s'appelle Dr. Peter Levine, qui s'appelle Réveiller le tigre, qui parle de sa recherche sur le trauma. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai eu ce qu'on appelle en anglais une épiphanie. Je suis rentrée en transe pendant 4 jours. J'avais l'impression d'avoir... ça m'a touchée très, très, très profondément. Et ce qui m'a touchée, c'était cette possibilité de guérir le trauma et de trouver la guérison. Et bon, comme je viens évidemment d'un trauma assez important, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. C'est-à-dire que vous êtes passé de la guérison, on va dire, du corps à la guérison de l'âme. Absolument, absolument. Le trauma atteint l'âme. Et absolument, c'est la guérison de l'âme quelque part. Et aussi du corps, parce que pour moi, d'être en Israël, c'est... Il y a quelque chose qui s'est profondément calmé à l'intérieur de moi. Je pense que c'est parfois paradoxal, mais quand je dis ça, les gens disent « Oh, les Israéliens surtout ne comprennent pas ». Mais en fait, quelque part, je suis en paix physiquement dans ce pays. Vous êtes réconciliés?
réconcilié et calmé, c'est-à-dire un sentiment de sécurité que j'ai jamais senti ailleurs. C'est beau. Bon, alors écoutez, on était vraiment ravis de passer avec vous un petit moment, d'écouter votre histoire. C'est toujours passionnant de voir les parcours tellement différents des gens et tellement riches. Voilà, avant d'arriver ici, on espère que vous continuerez à donner beaucoup de vous-même à la société israélienne et on a beaucoup de chance de vous avoir. Merci voilà. Cathy. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.